Chers amis, bonjour, Shabbat Shalom. Un complément de halachot concernant la Havdalah de Motzei Shabbat. Lorsque Shabbat finit, sort, nous avons donc une Havdalah à dire. Encore 2 ou 3 halachot concernant cette Havdalah. On a l'habitude de chanter avant la Havdalah le chant de Eliyahu Hanavi, Zachou Letov. Et pourquoi précisément à ce moment-là chanter Eliyahu Hanavi et pas à un autre moment du Shabbat? Eh bien, c'est que les sages nous disent vendredi, avant Shabbat, nous sommes bien occupés à recevoir et à préparer Shabbat. Et nous n'avons pas le temps, si l'on peut dire, d'entendre que Eliyahu Hanavi vienne et nous annonce la venue de la Géoula, la venue de la délivrance. Shabbat, nous sommes également occupés aux délices du Shabbat, à l'étude du Shabbat, à la sérénité du Shabbat, et donc il n'y a pas de place non plus le Shabbat pour accueillir Eliyahu Hanavi. Le seul moment qui se présente à nous, eh bien c'est Motzei Shabbat. C'est que dès que Shabbat est sorti, dès que nous avons fait le nécessaire concernant l'accueil du Shabbat, nous pouvons effectivement demander qu'Eliyahu Hanavi nous vienne, et c'est donc la raison pour laquelle Motzei Shabbat, on peut accueillir, clamer et réclamer même sa venue. Voyons ici encore une halakha concernant la Havdalah. Celui qui n'a pas pu faire la Havdalah Motzei Shabbat, ou qu'il n'a pas pu pour des raisons tout à fait valables, ou alors qu'il ait décidé de la remettre au lendemain simplement, eh bien, il peut le faire bien sûr, mais à ce moment-là, il ne devra rien goûter avant d'avoir fait la Havdalah. Et puisqu'il a fait la Havdalah dimanche matin, ou alors il peut le faire jusqu'à même mardi soir, dans Ben Hashmashot, à ce moment-là, il n'y aura pas lieu de faire la bracha de Boré Mine Besamim, ni la halacha, ni la bracha, sur Boré Meoré Haesh. Alors pourquoi et c'est là une autre halacha, pourquoi cette façon de procéder jusqu'à mardi soir et pas davantage? Parce que en vérité la semaine est divisée en deux. Les jours qui relèvent du Shabbat précédent, c'est donc de dimanche jusqu'à mardi soir, et les jours qui relèvent du Shabbat à venir, c'est donc depuis mercredi jusqu'à Shabbat inclus. Et donc si les 3 premiers jours de la semaine se sont écoulés, eux qui sont reliés au Shabbat précédent, on ne peut plus terminer par la Havdalah le Shabbat précédent. Et donc les jours d'après qui viennent relèvent, eux, du Shabbat à venir. Et donc il n'y a plus de place pour faire la Havdalah. Bien, c'était donc un complément sur les halachot de la Havdalah, mais bien sûr que tout cela demande ou peut demander encore un approfondissement. Voyons, et à partir de maintenant, et pour les petits cours suivants avec l'aide de Dieu, nous allons voir quels sont les mitzvot Ashvita Beshabbat. Quels sont les mitzvot qui encadrent cette mitzvah phare qu'est le respect du Shabbat, puisque le respect du Shabbat, c'est prendre conscience qu'il y a eu et qu'il y a et qu'il y aura toujours un créateur qui régit sa création. Sa création s'est faite en 6 jours et il a arrêté sur le mode avec lequel il l'a faite, cette création-là, pour aller sur un autre mode, sur celui de la pensée. Mais en tous les cas, de la même façon que lui s'est arrêté de tout travail, nous devons également nous arrêter, nous abstenir de tout travail. Alors juste un petit avant-propos, c'est marqué à propos du Shabbat, Shamor et Yom HaShabbat lekadesho. Comment est-ce qu'on peut garder le jour du Shabbat pour le sanctifier? Al shvita mimelacha. Le fait de s'arrêter de travailler comme on vient de le préciser. Bemitzvat shmirat ha-Shabbat en kol hevdel ben ish ve'isha. Et bien sûr, tout un chacun, que l'on soit un homme ou une femme, eh bien, il faut respecter les lois du Shabbat, les interdits du Shabbat, les prescriptions relatives au Shabbat. Et également, pour terminer, il faut faire attention à ce que
s'accomplissent les termes du pasuk les Maran, Yanuach shorecha vahamorecha. Il faut que tes animaux se reposent également le Shabbat. On ne peut pas faire travailler tout ce qui nous appartient le jour du Shabbat. On s'arrête, eh bien tout le petit monde qui nous entoure, animaux compris, ne travaillera pas. Cependant, la halakha permet à ce qu'on ouvre la porte d'un enclos pour laisser une bête aller s'alimenter d'elle-même dans un champ, dans un pré, si le pré, bien sûr, appartient à son propriétaire, parce que c'est marqué le Maran Yanouah, pour que se repose Shorecha vahamorecha, ton taureau, ton âne. Mais si on empêche un animal de bouger et de manger, il n'y a pas là de repos pour lui. Et donc c'est éminemment important de donner à l'animal son degré de liberté dont il a besoin. Nous, ce dont nous avons besoin Shabbat, c'est le degré de liberté qui nous lie à Hachem lui-même, qui est lui-même infini, et donc nous rejoignons, grâce au Shabbat, la dimension de l'infini. Shabbat Shalom, on verra.